l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Le thème de ce jour est intitulé la sanctification et la fixation des limites. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir encore ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta parole. Nous voulons te recommander ta parole. Nous prions que tu l'utilises pour approcher quelqu'un de toi. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'illuminer ton peuple. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Praise the Lord. La sanctification et la fixation des limites. La sanctification et la fixation des limites. Dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, nous lisons le verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Doli puna jukola godo eye na glona obena mi ponye be ameadeke na galiatola alo ade enu akasi enwo o amesi akasi to anla kuke waku. Praise the Lord. Kafkafune mau. Donc le Seigneur a donné une instruction ici à son peuple. À travers de son serviteur Moïse. Le Seigneur avait promis de descendre. Et nous savons que c'est un Dieu saint. Il dit, voyez au verset 9, dans Exode 19, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ouais, le Seigneur voulait descendre, voyez, pour parler à Moïse. Il dit afin que le peuple ait toujours confiance en toi. C'est-à-dire que le peuple doit douter de Moïse. Voilà, le peuple contredisait son leader. Vous savez tout ce qui s'est passé dans le désert. Donc, voyez, ce peuple a toujours été un peuple contredisant. C'est-à-dire que ce peuple avait un besoin de sanctification. Ce peuple n'était pas sanctifié. Or, celui qui voulait descendre vers lui était saint. Donc, le Seigneur ne voulait pas être entaché, voyez, par des gens, voyez, non sanctifiés. Donc, il, voyez, a demandé maintenant qu'on fixe des limites à ce peuple. Oui, parce que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. C'est-à-dire que, voyez, qui montera à la montagne de l'Éternel. C'est une question que se pose David. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur innocent. Et les mains innocentes et le cœur pur. Donc ici, le peuple ne pouvait pas s'approcher. Parce qu'il, voyez, n'était pas sanctifié. Donc, voyez, Moïse va entreprendre le ministère de la sanctification du peuple. Voilà. Donc, le Seigneur, voyez, ne voulait pas que des gens, voyez, entrent
dans sa présence dans la souillure pour le souiller. Parce que le péché est contagieux. Donc le Seigneur s'est fixé des limites. Donc un enfant de Dieu qui veut garder la sanctification, voyez, qui ne veut rien avoir avec la souillure, doit se fixer des limites. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, oh, je vis dans la sainteté, mais ils entrent dans des choses qu'il ne fallait pas. Ils n'ont pas de limite dans leur vie. Ils se permettent de faire n'importe quoi, de marcher avec n'importe qui. Le Seigneur dit, 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Ouais, parce que Moïse était d'accord avec Dieu. Dieu pouvait marcher avec lui. Mais ouais, le reste du peuple, il y avait des gens, voyez, qui doutaient, voyez, de ce que Dieu était en train de faire au travers de son serviteur. La Bible dit au verset 14 d'Exode chapitre 19. Moïse descendu de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple. Le peuple n'était pas sanctifié. Et ils lavèrent leurs vêtements. Donc si le Seigneur ne les avait pas avertis qu'ils venaient, voyez, est-ce que, voyez, ils allaient entreprendre ce ministère de sanctification? Donc nous devons savoir que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc il ne nous dira pas quand il viendra. Donc nous sommes obligés d'être saints tous les jours. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 1, 114, 115, voyez qu'après avoir été délivrés, voyez, de nos ennemis, de les servir sans crainte en marchant tous les jours dans la sainteté et, voyez, dans la justice. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur ne nous avertira pas comme ici on a averti le peuple que le Seigneur va descendre. Regardez le verset 14. Moïse descendu de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Voilà, ils lavèrent leurs vêtements. Parce qu'ils étaient sales. Ils étaient souillés. Ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu. Oui, et la Bible dit au verset 15, et il dit au peuple, Moïse dit au peuple, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Avant d'être enlevé, il faut s'apprêter. C'est très important. Parce que le Seigneur allait descendre. Donc on leur dit d'être prêts. Moïse, verset 17, fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. C'est le ministère de tout homme de Dieu. Il faut amener le peuple à la rencontre de Dieu. Et pour que Moïse amène ce peuple à la rencontre de Dieu, Moïse a dû faire un ministère de sanctification. Homme de Dieu, voulez-vous amener le peuple que vous dirigez à la rencontre du Seigneur sans le ministère de la sanctification? Ce n'est pas possible. Le peuple ne peut pas aller rencontrer Dieu, voyez, avec les voitures, les maisons, voyez, les mariages, voyez, la prospérité. Mais tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Donc nous ne pouvons pas prendre ces choses comme la priorité dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des choses secondaires.
Ce sont des choses secondaires. Lorsque Dieu a dit qu'il allait descendre, la première chose qu'on a dû faire, c'est d'amener le peuple à se sanctifier. Le Seigneur nous a annoncé par les Écritures qu'il revient bientôt. Est-ce que ton pasteur t'amène à te sanctifier? Est-ce qu'il fait un ministère de sanctification dans ta vie? Pour que tu ailles rencontrer Dieu, pour aller rencontrer Dieu, il faut nécessairement un ministère de sanctification. Oui, quiconque dit qu'il veut t'aider à aller au ciel, mais il ne fait pas le ministère de la sanctification dans ta vie, il ne t'a même pas rencontré Dieu, mais le diable. Praise the Lord. Regardons le verset 17 encore. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu après le ministère de la sanctification. Le verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Tete Yehowa diva Sinaï tola tame eye Yehowa yo Mose be wava Sinaï toa tame eye Mose lia tola. C'est pas Moïse seul qui doit monter. Mais Mose de kakwedula. Ce ne sont pas les pasteurs seuls qui doivent monter au ciel. Mais pasteur de code loko ajipo fia. La montagne représente, voyez, la présence de Dieu, le ciel. Et toi elle ho jipo tepe. C'est Moïse qui est monté. Mose y toi dit. L'Éternel dit au verset 21, dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre, voyez, d'entre eux ne périssent. Et Yehowa glona Mose bena di na chronu jukola bena omega gboli pola me ava Yehowa gbo nu poge o ela bena o do me to de ke ama va ku o. Il dit, verset 22, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. Que les sacrificateurs, que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, qui s'approchent de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Donc Dieu s'était fixé des limites. Aucune personne souillée n'entrera dans ma présence. Quand on essaie, on se fixe des limites. Non, le cocola au doigt lipona me docu. Ça veut dire ne toucher à rien d'impur. Dieu ne voulait pas que quelque chose d'impur entre dans sa présence. Si vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui aime la vie de sainteté, vous fixerez des limites comme Dieu. Dieu ne voulait pas que des gens qui vivent n'importe comment rentrent dans sa présence. Il ne pouvait pas être ami de Dieu. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Qu'il se repentent, qu'il lave les vêtements, qu'il se sanctifie et pour marcher avec Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir comme ami un mondain, quelqu'un qui ne veut pas se donner à Jésus-Christ, et c'est votre ami. Vous mangez avec lui, vous faites toutes choses avec lui. Vous serez contaminé par le péché. Le verset 23. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï. Car tu nous en as fait la défense express. En disant, fixe des limites autour de la montagne. Et sanctifie-la. Praise the Lord. Là où il y a la sainteté, il y a la fixation des limites. Quiconque est en relation avec Dieu et viole constamment les règles
pour le succès de cette relation, eye odana eseaji esei bena ekadodo anatema yingoa doit savoir que cette relation n'ira pas loin. edula nyebe neile onemla kadome tema yinkokpo gbedeo. Tu es en relation avec le Seigneur. Tu violes les règles de cette relation. Quiconque veut marcher avec Dieu doit être dans la sainteté. Et tu violes cette règle. Tu dois savoir que ta relation avec Dieu ne peut pas aller loin. Parce que Dieu ne marchera pas avec des gens souillés. Il ne marchera pas avec des hypocrites, des voleurs, des fornicateurs, des menteurs, des escrocs. Il ne marchera pas avec eux. Si Dieu pouvait marcher avec les pécheurs, voyez, Christ n'allait pas venir et mourir à la croix pour eux. C'était inutile qu'il aille à la croix. S'il faut marcher avec les pécheurs, ça ne fait rien à Dieu. Ce n'était pas, voyez, normal que son fils aille à la croix. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, voyez, et vous continuez à vivre dans le péché et pensez marcher avec Dieu. Ça ne marche pas. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 5. Allons-y. Voilà. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Avec Dieu, il y a des règles. Quand tu quittes l'Égypte, quand tu quittes le monde, force l'Égypte, force le monde, voyez, à quitter ton esprit. Écoute encore. Quand tu quittes l'Égypte, quand tu quittes le monde, force l'Égypte, force le monde à quitter ton esprit. Le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais l'esprit d'Égypte était toujours au milieu d'eux. C'est pourquoi il parlait d'y retourner. Il se rappelait de tout ce qu'il mangeait en Égypte, des concombres, voyez, et consorts. Ils ne se sont pas fixés des limites entre eux et l'Égypte. Ils ne pouvaient pas marcher dans la sainteté. Beaucoup sont venus à Dieu. Et ils ont confessé que le monde, voyez, n'a plus d'emprise sur eux. Ils ont chanté même. La croix devant moi, le monde derrière moi. Mais le monde n'a pas quitté l'esprit. Les plaisirs du monde n'ont pas quitté l'esprit. Les habillements du monde n'ont pas quitté l'esprit. Les musiques du monde n'ont pas quitté l'esprit. Ils sont dans le Seigneur, ils continuent avec ces choses. On ne peut pas parler de la sanctification là-bas. Là où il y a la sainteté, il y a la fixation des limites. Il y a des églises, voyez, qui confessent appartenir à Jésus-Christ, mais qui sont remplies de mondanité. Il n'y a pas de limite. Tout ce qui se fait dans le monde se retrouve dans l'église. Comment on peut quitter l'Égypte et drainer avec soi les choses de l'Égypte? C'est pas normal.
Dans Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19. Le verset 3. Ésaïe chapitre 19. Nous constatons le verset 3. En effet, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Je voudrais parler de l'esprit de l'Égypte. Est-ce que l'esprit de l'Égypte a quitté ta vie? Est-ce que l'esprit de l'Égypte a quitté l'église aujourd'hui? Si vous êtes un bon observateur. Là où il y a la sanctification, il y a la fixation des limites. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5:17. C'est-à-dire qu'il y a des limites là. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. En effet. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est ça l'esprit d'Égypte. Nous n'avons pas reçu cet esprit. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit du monde est dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont liés par l'esprit du monde. Ils se comportent comme les gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Beaucoup s'habillent comme les gens du monde. Se coiffent comme les gens du monde. Se donnent des plaisirs que le monde se donne. Dansent sur la musique du monde. Se rendent dans des lieux qui ne sont pas recommandés pour un saint. Entrent dans des relations qui ne sont pas conseillées par un saint. Les gens se disent chrétiens, vivent dans le copinage. Les gens se disent chrétiens, mais ils ont des femmes alors qu'ils n'ont pas payé leur dot. Les gens ont 2 femmes, 3 femmes. Mais ils se disent chrétiens. Mais ils sont toujours dans le monde. Ce sont des parties du monde. Les gens se disent chrétiens mais se masturbent. Regardent des films pornographiques. Beaucoup de femmes se disent chrétiennes mais portent toujours des pantalons. Les Corans décalquent leur sexe. C'est l'esprit du monde. Ils disent que ça ne fait rien. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de différence entre eux et les gens du monde. Sauf qu'il n'y a pas la sainteté. Quand il y a la sainteté, il y a la fixation des limites. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand vous lisez le monde à l'envers, vous avez démons. Sauf que nous n'avons pas reçu l'esprit. Voyez de Lucifer, des démons. Le monde, vous lisez ça à l'envers, vous avez le démon. Si tu ne définis pas des règles et des principes bibliques pour conduire ta vie, tu vas violer des limites. Tu vas te retrouver dans le couloir du diable. Et il va te faucher. Dans Job chapitre 20. Job chapitre 20.
Job chapitre 20. Yo pas gbalé tabla velia. Le verset 20. Pourquoi bla velia miangle. Job 20, 20. Yo pas gbalé tabla avec pourquoi bla velia. Elle a bena eti jojo le edokume que mato epe veveo ade edokumu. Job 20, 20. Yo pas gbalé tabla avec pourquoi bla velia. Son avidité n'a point de borne. Eh bien, Ouais, beaucoup sont comme ça. Ils n'ont pas de borne à leur vie. Son avidité n'a pas de borne. Son mensonge n'a pas de borne. Il ne fait que mentir. Il faut une borne là. Quand il y a la sainteté, il y a des bornes. Quand on quitte ces bornes, on entre dans le péché. Il ne s'est pas établi, voyez, des limites. Et il est entré dans l'avidité. Et il continue dedans. La Bible dit qu'il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. L'ennemi va te faucher. L'ennemi va te détruire. Il faut que tu mettes des bornes à ta vie, homme de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire en tant qu'un saint. Les Écritures sont formelles. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Ne touchez rien d'impur. Il y a des limites là. Dans Job 24. Job chapitre 24. Job 24 le verset 2. On déplace les bornes. Beaucoup sont en train de déplacer les bornes de la sainteté. Il y a des bornes à toutes choses. Vous savez, quand les gens achètent des terrains, ils mettent des bornes. Pour signifier que c'est leur domaine ça. Quand quelqu'un vient entrer dedans, vous commencez à cultiver. Ah, ce sont des problèmes. Ils ne se taisent pas. Mais il se fait que les chrétiens même déplacent les bornes que le Seigneur a établies dans leur vie. Le Seigneur dit n'aimez point le monde, c'est une borne. Mais beaucoup aiment le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Et qu'ils ont déplacé les bornes. Et quand on déplace les bornes, on commet le péché. La Bible dit dans Job 23, 24 plutôt le verset 2, on déplace les bornes, on vole des troupeaux. Parce qu'on a reculé les limites, on commence à voler, on commence à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et les gens qui se sont dit, c'est fini, je ne vais pas, ma bouche là ne va pas insulter quelqu'un. Parce que je suis enfant de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'il y a la pression, ouais, il regarde à gauche, à droite, le pasteur n'est pas là-bas, il recule un peu la limite, il insulte bien. Et après il ramène un peu les bonnes quand le pasteur est là. Tu tombes qui? Hein? Pour forniquer, il recule un peu la bonne. Naknase bien. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Quand j'ai à l'église, il ramène les bonnes. Oh, sainteté à l'éternel. Pureté. Tu es un escroc. Tu vis dans la duplicité. Faut pas reculer les limites.
Regardez, de plus en plus, l'église entre dans le monde. De plus en plus, l'église va dans les faux enseignements. De plus en plus, l'église tolère des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a de cela 10, 20 ans. Pourquoi? Les bornes ont été déplacés. Les bornes ont été déplacés. Des pasteurs qui condamnaient certaines choses aujourd'hui ont toléré ça. Ils ont reculé les bornes dans leur ministère. Des gens qui condamnaient certaines pratiques, l'utilisation des eaux bénites en désordre, des eaux embouteillées, tout ça là, voyez, des choses appelées sang de Jésus, voyez, beaucoup de choses là. Aujourd'hui, ils tolèrent cela. Les limites ont été reculées. Pastor Gedo bena o degbe fa be gbede amizaza jezaza kpezaza mrakle koto mo kata chozana ton nyama nyama o le mo papa mema be gbede ma no eji o vo egbela over long e yo ntoto le o gbato le wom nuka o troli pa lo deli poada. C'est pourquoi, voyez, de plus en plus, l'ennemi a de l'ascendant sur l'église. Parce que quand on recule les limites, on lui permet maintenant de venir s'établir de plus en plus. Satan gagne du terrain. Parce qu'on le lui permet en reculant nos limites. Dans Somme 119. Somme 119. Dans ta vie personnelle, tu as reculé les limites. Regarde, tu n'es plus comme avant. Les choses que tu haïssais avant, aujourd'hui tu les aimes. Tu as perdu ta conviction première et ton premier amour. Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu ta consécration. Ta fermeté a été, voyez, monnayée. Regardez dans Somme 119. Somme 119. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tout ce que Dieu a fait et c'est parfait, il met des bornes. C'est pourquoi on dit Dieu, voyez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il y a des bornes demeurent. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. C'est les commandements de Dieu qui n'ont point de limite. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même Jésus que tu as reçu. Oui, il y a de cela 20 ans. Et tu étais d'accord avec son enseignement. Mais il n'a pas changé. Pourquoi toi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu rejettes les mêmes enseignements? La Bible dit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Christ est en toi, tu reflètes ces trois choses. L'hier de ta vie chrétienne. Voilà. L'hier de ta vie chrétienne. L'aujourd'hui de ta vie chrétienne. Et ta vie chrétienne à venir ne changera jamais. Tu vas aller plutôt de gloire en gloire, de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, d'amour en amour, de justice en justice, de pureté en pureté. Amen. Pas de colère en colère. Pas de mensonge en mensonge. De souillure en souillure.
De calomnie en calomnie. le tso menya gblɔm ida menya gblɔm De haine en haine. tso fulele me de fulele me De manque de pardon en manque de pardon. ma tsɔ keme de ma tsɔ keme o Tu ne voulais pas. awo me fina Manque de prière en manque de prière. tso egbemadora de egbemadora me o Manque de lecture de la parole de Dieu en manque de lecture de la parole de Dieu. le mahle tso de bible mahle me o Tu ne ressens pas à Christ là. me di kristo ye ma o Jésus-Christ est le même. yesu kristo eye ka ye ke ma L'église devrait être la même. hame adula no ano ne ma Les saints devraient être les me mêmes. kokorula no ne ma ke Hier, tso va yi aujourd'hui, blegbe éternellement. ide mavɔ C'est ça un enfant de Dieu. eya nye mawo vi Ce n'est pas qu'il y a 2 ans. Vous voyez, moi aussi j'ai enseigné la sainteté. Et aujourd'hui en 2021, oh, vraiment c'est dépassé. Ça veut dire que toi-même, tu as reculé les limites. eye menye be gɔmɔ nye be eƒe vewo nye si o megblɔna kɔkɔe nye ƒe nya lo vɔ ƒe akpe ve bla vɔ ɖeke ya o enua va glo o mi ma gate va glo o egɔmɔ nye bena ne dɔli ƒoa Dieu a-t-il changé? dɔli ƒoa de mawu troa La parole de Dieu a changé. mawu ƒe nya troa alo Il dit qu'il est l'Éternel qui ne change pas. ebe nye yehowa ye metrɔna o Dieu ne change pas. mawu metrɔna o Dieu ne changera jamais. mawu mele tɔtrɔ ge tsakpɔ gbe ɖe o Il ne changera pas ses principes. ibe ɖoɖowo mele tɔtrɔ Il ne ge o changera pas son standard de sainteté. yeƒe kɔkɔenye ƒe nuɖoa nya mele tɔtrɔ ge ne o C'est à nous de nous conformer à sa parole. eye miawoe ɖo la srɔ̃ yeƒe nya Dieu la ne se conformera jamais, voyez, à nos pensées. mawu ma dzi asrɔ̃ miaƒe susu alo aɖi miaƒe susuwo kpɔ gbe ɖe o Vous pouvez tordre le sang des Écritures. miawo miate ma tro kɔkɔ Dieu ne se conformera jamais à ce que vous direz. enya si miawo miagblɔ mawo ma di bi azɔ ɖe miatɔ dzi kpɔ gbe ɖe o Ce n'est pas poussé par la chair que les gens ont parlé de la parole de Dieu. On écrit, voyez la parole de Dieu. menye ŋuti la eƒonuƒo tso amewo dzi hafi woŋlɔ ŋɔŋlɔ kɔkɔe la woŋlɔ mawo ƒe nya C'est poussé par le Saint-Esprit. gbɔgbɔ kɔkɔe ƒoe ɖe amewo nu Aujourd'hui, c'est poussé par, voyez, l'amour de l'argent que les gens, voyez, tordent le sang des Écritures. egbe la egalɔlɔ etutu amewo bo wotro gbo na ŋɔŋlɔ kɔkɔe la C'est poussé par, voyez, le désir d'être populaire que les gens tordent le sang des Écritures. eye amewo ne kpɔ yiwo alo wòaxɔ ŋkɔ le hadomea me eye tutu amewo bena nu ka wotro gbo na ŋɔŋlɔ kɔkɔe la Dans Osée chapitre 5, Osée ƒe agbalẽ tame atɔ nous devons oser nous dire la vérité. la te kpa to nyateƒe na mía ɖokuiwo Oui, nous devons oser nous dire la vérité. la to ate kpa to nyateƒe na mía ɖokuiwo Osée chapitre 5. Osée ƒe agbalẽ tame atɔlia Osée chapitre 5, Osée ƒe agbalẽ tame atɔlia le verset 10. kpokpui amewolia mía Les chefs de Juda, Yudamegãwo les chefs de Juda, Yudamegãwo les chefs de l'église, hamemegãwo les leaders de l'église, hamekplɔlawo les fondateurs de l'église hameɖolawo sont comme ceux qui déplacent les bornes. wozu abe ame siwo ɖɔ ŋe alipo aɖe me ene woɖe alipo ɖa C'est pas vrai? mele teƒe fie me Les chefs de Juda, be Yudamegãwo les leaders des églises au Togo, hamekplɔla le Togo les pasteurs d'église, pastor les fondateurs hameɖolawo de tout bord, lipo ɖe sia ɖea de tout bord, de aha tout bord, wa katã si wa katã sont ceux qui, comme ceux qui déplacent les bornes. wole abe ame siwo ŋe alipo aɖe me ene Je répandrai ma colère comme un torrent sur eux. matrɔ nye dziku akɔ ɖe wo dzi abe tɔɖɔɖɔ ene Et ça veut dire qu'il y a un jugement qui vient sur quiconque déplace les bornes. ʋɔnudɔdɔ ɖe le gbɔna na ame sia ame si ke ŋe lipo Recule les aɖe me limites de la parole de Dieu. dena yehowa ƒe lipo aɖe megbea Tolère des choses que tu hais. eye woɖe amewo be enu si ke mawo le fu la woawɔe Et ça commence par les chefs. eye adze gɔme tso amegawo dzi C'est les leaders qui permettent certaines choses et ça se perpétue dans l'église. kplɔlawoe ɖena mɔ ne nanewo eye nuawo gbɔna kpɔtɔnɔ dzi le hamea me Si aujourd'hui notre environnement est pollué par les mauvaises manières de s'habiller des femmes, ça vient des leaders qui ont refusé de prêcher contre l'indécence dans l'habillement. eye nenye be egbe míaƒe hadomea alo míaƒe nɔƒe ƒoɖi ku ɖe awu madomado le nɔnɔme manyo awudodo le nɔnɔme manyo me la ke boŋ kplɔlawoe míaƒe kplɔlawoe woawoe ɖe mɔ be nu sia nanɔ mi eme labo meɖe agbeƒa mawo ƒe nya kuna ɖe awudodo ƒomevi yawo matɔ ŋuti o Les chefs de Juda, Yudamegawo les leaders d'église, hamekplɔlawo les responsables des organisations chrétiennes eye kristo hamenula be tatɔwo sont comme ceux qui déplacent les bornes. wole abe ame siwo ŋe alipo aɖe me C'est ene la vérité. nyateƒe gbɔme me le C'est la vérité. teƒe wonye Trop de corruption. kɔɖogbegble sɔgbɔ akpa C'est la vérité. nyateƒe
Nous devons retourner à l'établissement de ces bornes pour maintenir la sainteté, la pureté de l'église. Le Seigneur dit qu'il viendra enlever une église sans tâche, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Il vient chercher une église sans reproche. Nous ne devons jamais perdre de vue cela. Pourquoi devons-nous établir des limites ou des bornes difficiles d'accès à l'ennemi dans notre vie? Parce que Dieu est comme ça. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à établir des limites? Nous avons un passage que les gens utilisent pour ne pas établir des limites dans leur vie. Un passage mal compris par plusieurs chrétiens et plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 23. 1 Corinthiens, chapitre combien? 10 et 23. Verset 23, c'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. Ok, vas-y. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Pour beaucoup de personnes, tout est permis. Ils ne lisent pas la suite du passage. Tout est permis. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Tout est permis. Une fois que je suis dans le Seigneur, je peux faire ce qu'il veut. Et ils disent, ce n'est pas la Bible qui dit ça. Dans 1 Corinthiens 10, 23, que tout est permis. Écoute, je vais te décevoir. Tout est permis. Cette expression, tout est permis, ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup pensent que c'est Dieu qui a dit que tout est permis. Ouais, le Dieu que vous savez, vous pensez que Dieu lui permet tout. Et il dira 2 hommes martyrs ensemble sans être convenus. Et il dira sortez du milieu de ne toucher à rien d'époux. Et il dira si quelqu'un qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dira ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais comme damnez-les. Et il dira rien de souillé n'entrera au ciel. Celui qui dit que tout est permis, c'est lui qui va encore dire ça. Dieu ne se contredit pas. Vous ne pouvez pas prendre un verset de façon isolée et commencer à donner des interprétations. Vous devez chercher à savoir le passage est en rapport avec quoi d'abord. De quoi parlait-on avant? Voyez, Paul ne puisse faire cette correction aux gens. En fait, ce sont des gens qui disaient tout est permis. Et Paul va essayer de les corriger. Lisons la Bible parole de vie. La Bible parole de vie. Vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez avoir plusieurs versions. Tout est permis, disent certains.
C'est ça même. C'est d'abord Paul qui est en train de dire que Dieu a dit tout est permis. C'est des gens qui disaient ça. Tout est permis, disent certains. Et Paul va leur parler de façon ironique. Il dit oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, comme vous le dites. C'est vrai. Mais tout ne construit pas la communauté. Ça, c'est la parole de vie. Lisons la Bible semeur. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Tout ce que tu fais en tant que croyant et ça ne t'aide pas à grandir dans la foi, Dieu condamne cela. Oui, j'ai le droit de me mettre en colère, mais est-ce que je grandis dans la foi? C'est parce que j'ai le droit, il m'a blessé. Mais est-ce que ça me fait croître dans le Seigneur? Ça là, est-ce que ça me fait croître dans le Seigneur? Est-ce que ça m'édifie quand je me mets en colère? Mes amis, donc la Bible n'a jamais dit que tout est permis. Paul ne faisait que répéter ce que les gens disaient et essayer de les ramener à la raison. La parole vivante, la version parole vivante. Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Voilà, c'est ce que les gens disaient. Écoute encore, parole vivante. Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Mais est-ce que tout est bon pour nous? Si tout n'est pas bon pour nous, donc nous devons fixer des limites. Tout nous est permis sans doute. Puisque c'est ce que vous dites. Mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement. Et à bâtir une communauté stable. Il y a des choses qui à première vue semblent ne pas être un péché. Mais est-ce que ça te fait croître spirituellement? Est-ce que ça te rapporte du Seigneur? Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît. Je voudrais t'ouvrir les yeux par cet exemple. Si tu te dis que je suis libre, voyez, de manger beaucoup d'huile. Je suis libre de manger beaucoup de sel. Oui, personne ne va t'empêcher. L'huile, c'est consommable, n'est-ce pas? Le sel, c'est consommable, n'est-ce pas? Mais tu dis que tu es libre d'en user comme tu veux. Je suis libre de boire de l'alcool. Personne ne va t'en empêcher. Je suis libre de manger beaucoup de sucre. Mais la question est ceci. Qu'est-ce qui va t'arriver avec le temps? Ton organisme sera en parfaite santé, n'est-ce pas? Tu vas avoir le diabète. Tu vas attraper l'hypertension. Les chrétiens qui se permettent tout, ils ont le diabète spirituel, l'hypertension spirituelle. C'est la même chose sur le plan spirituel. Vous vous permettez en tant que chrétien de faire n'importe quoi, vous allez avoir des maladies spirituelles. Ce n'est pas
tout qui est bon pour notre santé. Ce n'est pas tout qui est bon pour notre santé spirituelle. Ce n'est pas tout qui donne de la vigueur à notre organisme. Et ce n'est pas tout qui donne de la vigueur spirituelle à notre âme. Ce n'est pas tout qui donne de la vigueur spirituelle à notre âme. Les docteurs vous diront que ça, vous devez cesser d'en abuser. Des fois, on va vous dire, vous ne devez même pas toucher à ça. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Il peut vous dire, non, attention à ça, soyez modéré. Il peut vous dire, non, je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent, mais attention à l'amour de l'argent. C'est-à-dire que vous êtes entré dans autre chose. Vous n'avez pas fixé des limites. C'est comme le docteur vous dit, vous pouvez manger le sel, mais n'en abusez pas. Des fois on va vous dire, ne touchez pas à l'huile. C'est la même chose chez Dieu. Ne touchez pas à la cigarette. Ne touchez pas à l'alcool. Parce que ça va te détruire. C'est que tout n'est pas bon pour nous. Même dans la vie courante, tout n'est pas bon pour nous. Pourquoi dans le Seigneur, tout est bon? Pourquoi on va vous dire, vous êtes sauvés pour toujours. Il y a la grâce, continuez à vivre n'importe comment. C'est un enseignement qui vient de l'enfer. Le Seigneur n'a pas refusé que tu couches avec ta femme, mais il va dire que non, il y a certaines pratiques qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas créé la femme pour qu'on couche avec elle par la nuit. Mais nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est ce que Paul était en train de l'expliquer. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Le verset 9. 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Le croyant qui ne se fixe pas, voyez, des bornes spirituelles, voyez, finira par devenir esclave de certaines choses. Prenez l'exemple de quelqu'un qui cherche beaucoup l'argent. C'est bien, il faut chercher l'argent. L'argent répond à tout. Il faut pouvoir ses besoins. Mais il doit savoir. Il est écrit dans 1 Timothée 6 et 10 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Mais ce qui, voyez, est apparemment permis, parce que tu n'as pas de limite, ça va t'entraîner dans la mort. Donc il y a des choses comme ça qui sont apparemment permises dans les Écritures, mais lorsqu'il n'y a pas de limite, ça va te détruire. Et il y a des choses que la Bible refuse carrément. Oui, c'est ça. Il y a des choses que Dieu interdit carrément. Il y a des gens qui se mettent en colère en disant qu'il a dit simplement que le soleil ne se couche pas sur ta colère.
Et le fait qu'au lieu de faire tout pour être sanctifié et quitter la colère, et pour eux, la Bible a dit que c'est le soleil qui ne doit pas se coucher. Donc, chaque fois ils se mettent en colère, et pas finir, ils deviennent des colériques. Hey, me ko c'est benade iwa jo wa odo kokko nyi me bible bena ji kwanto me gano yo pa gbe me pok gbedo la vo so de bible ba nya si glo bena mi do ji kufa vo ga ke mi ga de mo be sana doro mi ape ji kudio la e yo no ji kwadom ano ji kwadom keke ko do ko fa trozu ji kudo la Parce que vous n'êtes pas sage. Gonye be mi me jenu nya o ma Au nom de tout est permis. Me ko glo be o demon no katata. C'est pourquoi Paul dit, mais tu n'édifies pas. Hein? Parce que cette colère ne va pas t'édifier. Ça ne va pas t'amener à croître spirituellement. Ça ne peut pas t'amener à manifester la puissance de Dieu. Ça ne peut pas t'aider à grandir dans le pardon. Ça ne t'aidera pas à grandir dans l'amour. Hein? Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Tu m'as permis, mais tout n'est pas utile. Tu m'as permis, c'est ce que vous dites, non? Mais tout n'est pas utile. Hein? Vous dites que tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne peux pas permettre que ce que je dis que c'est permis m'amène dans l'esclavage. Nous devons faire la part des choses. Je dis, parfois, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas forcément mauvaises. Je vais donner plusieurs exemples qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Mais cependant, ces choses n'édifient pas. Personne ne peut m'empêcher de manger beaucoup de sucre et de sel. Mais est-ce que cela m'aide sanitairement? C'est ce que la Bible dit. Il y a des choses qui ne nous aident pas à avancer dans la vie. Elles ne nous aident pas à grandir dans la foi en Dieu et à cultiver la sainteté. Nul ne peut m'obliger à aller à l'église ou à aller à la cellule de soins de maison. Je peux croire en Dieu tout en restant chez moi. Je peux prier dans ma chambre. Mais ce que je dois savoir, est-ce que ça m'aide vraiment à grandir spirituellement? Aller à l'église pourrait m'aider à grandir spirituellement. Quand je vais à l'église, des personnes qui connaissent mieux que moi la parole de Dieu sont à même de m'aider à la comprendre. Ne va pas rester là-bas, il est permis, je peux rester à la maison, je peux suivre les réseaux sociaux sans aller à l'église. Mais est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Si ça pouvait t'aider, la Bible n'allait pas dire n'abandonnez pas votre assemblée. Depuis qu'on a réouvert certaines églises, beaucoup ne vont pas à l'église, beaucoup ne sont pas retournés. C'est la vérité. Beaucoup ont déserté. Des gens ont trouvé des raisons pour rétrograder. Des raisons pour régler leur compte avec le pasteur. Beaucoup ont montré qu'ils n'allaient pas pour servir Dieu, pour chercher à aller au ciel, mais c'était à cause des intérêts.
À l'église, je rencontre des personnes susceptibles de m'aider dans mes prières. Le hamame madogo a mesiwa pedin tinyebe matemachi le bedodorame. Les gens qui seront à même de me soutenir dans mes difficultés. Eye a mesiwa tema pedin tiele nye kaka montogo hama po le hamame. Les gens qui sont, à même de me conseiller et m'aider à faire de bons choix, pour ma vie. Eye amole yuwa tema akpede apo tudunam wa pedin tiebe matema o chacha nye tokena nya gbenono. Si je dis que c'est permis de rester à la maison. Oui, rester à la maison, ne t'est pas utile. Et ça ne te défie pas. Regarde, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Les chrétiens doivent apprendre à faire la part des choses. Il y a trop de cafouillage et de désordre. Beaucoup ont abandonné leur assemblée. Et beaucoup de rebelles sont devenus des pasteurs des réseaux sociaux. Dieu a dit n'abandonnez pas votre assemblée. C'est Dieu qui a établi son église. Dieu qui connaissait tout. Est-ce qu'il a fait mention des réseaux sociaux? De ne pas aller vous rassembler ensemble, mais rester chacun à la maison avec les réseaux sociaux. C'est comme ça que Dieu a prévu. Ces évangiles des réseaux sociaux, c'est eux qui conseillent aux gens de vider les églises, de quitter les églises, que les pasteurs sont des faux. Vous contredisez les Écritures, Dieu vous jugera sévèrement. C'est celui qui demande la communion fraternelle. Acte 2. Acte 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. S'ils étaient chacun à la maison, comment on va savoir qu'ils sont 3000 âmes? À cette époque-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Tu comprends ça? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand on parle de la communion fraternelle, ils étaient ensemble, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Écoute, regarde le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, dans le même lieu, dans le même lieu, dans le même lieu. Et vous dites aux gens, non, maintenant là, il ne faut plus aller à l'église, parce que il y a ci, il y a ça. Eh mi demande le boblona mo bena ko be fifia la o me ganya be mi aide takpe ko mi agaide ramomo que bon nu ya chana mi gba no. Moi je ne veux plus de frères, mais les frères déçoivent, je ne veux plus de communion fraternelle. Moi seul, je vais rester à la maison et adorer mon Dieu. Tu te trompes. Ya gbabo de no kata mo na bena o novio no o de adile pona mento ta nyima gajima ga gogo do moto ko nyento ma na poma no ma osubom. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable que les frères soient ensemble. Tu ne lis pas ta Bible? Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Tu ne lis pas la Bible? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Qui vous dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas de problème. Quand vous lisez dans Actes chapitre 6, vous allez voir qu'il y avait des problèmes, mais on fait tout pour résoudre cela. Il y a des gens qui quittent les assemblées parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a eu ceci. Moi, je m'en vais. Je vais rester seul à l'écart. Je vais aller prier moi seul. Mais quand vous tout est permis. Ici, c'est l'église primitive, une vraie église, une église de sainteté. Mais il se posait un problème. Vous pensez que vous allez trouver une église où il n'y a pas de problème? Vous n'en trouverez jamais. Vous allez rester sanglotant jusqu'au son de la tempête et vous allez rester là-bas. Continuez à conseiller les gens de quitter les assemblées chrétiennes, les vrais même, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Tu es un sorcier. Dites que celui qui prêche sur les réseaux sociaux, lui, il est juste. Il est en train de te tromper, tu ne sais pas. C'est mieux de côtoyer quelqu'un et de le connaître. La Bible dit vous les reconnaîtrez comment? Alors que selon les fruits. Que bon là, na zobakla mere na jesi amesi onye ou bena abel que Bible bena a jesi ame atoye pe kuchecheme. Que d'être c'est un puissant pasteur à Paris. Mais tu sais ce qu'il fait à Paris là-bas? Le Paris n'y va pas de au moins si tu ton pasteur au Togo, tu vas le rencontrer dans un corner quelque part un jour. Nous si on a le Paris n'y va pas la fima. Et vous n'avez pas pasteur on est le Togo la fille à l'autre du cime le pasteur la fima là. Oh berekane nous la demande la dogo le kona de bereka. Parce que tu as côtoyé un peu ton pasteur, tu as proposé un acte répréhensible, on t'a réprimé, tu te fâches. Tu penses que l'autre qui est à Paris, c'est parce que tu n'es pas avec lui, tu n'as jamais vu qu'il t'a réprimé. Tu penses que lui ne peut pas te réprimander, c'est parce que tu ne le côtoies pas. Elle a bien il me connaît un pas senti et le wonu de pasteur quand mon taille ne globe y sina be me lonamoa. Nous kat et le gonema. Que bon amesiken ne pona le tada mo d'ici le Paris ni badia me teden tu tamanya be hakana monamo. Regardez, vous pensez que vous êtes sage. Actes chapitre 6, le verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Regardez, c'est une église de sainteté dirigée par les apôtres, dirigée par les saints, dirigée par les pionniers de l'évangile. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent. Murmure n'est pas péché. Contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Eye lenkeke siaome esime nusrɔ̃la wo le agbɔsɔm la libi do hela tɔwo dome de ebritɔwo ŋu gbogbo hame gama lo libi do dome nka afi ma apostolo ame siwo tsɔ nyanyui la ŋutɔ ɖeɖe nyanyui aɖe go la woawo ƒe hame me nua le dzɔdzɔ le ma elabena wosa woawo ƒe ahosiwo di le gbe sia gbe. Jikpokpola me vebe okpona pa hosi tsɔ wo yo tɔ ta libi va hamema. C'est un problème. Et y a de kuhiva. Est-ce que les gens ont quitté? De amour le hamema. Mais il faut régler ça. Partout on est ensemble, il y aura toujours des problèmes. Il y a un adage qui dit que deux calebasses qui sont sur l'eau ne peuvent pas s'empêcher de se cogner. Et le doit globena est très venotingore mais bien non ma popokedo. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, ils veulent régler le problème, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ouais, c'est comme ça ils ont réglé le problème. Déterminé vers yo nous sommes là au ra pofu eye o globena me globena me jebe mi agle ma unya la di asubo le plomti o jibi adoko hiado eyata novio mi da di mi adome ntu adre amesi o po da sedidi nyi eye wo yo fun ple gbogbokoko ple nunya la amesi o mi ado mo
mia do dosia enu wa do mo dosia nu be me nya be wa gbe ma po do adoku ya do time. Praise the Lord. Kaka fune ma o. La Bible dit dans Actes 16. Et Bible gbele do pa gbele tamu ya de ku kwamu ya delia. Actes 16. Do pa gbele tamu. Comme nous allions au lieu de prière. Et be kemi le gbedura pe yimla. C'est Paul qui parle, Paul et Silas. Et Paul ba Il dit qu'ils allaient au lieu de prière. Eh ben, est-ce que yo le gbedura pe yimla? Vous êtes plus connaisseurs que ces gens qui savaient qu'il faut se rendre à un lieu de prière. Vous dites que non, je vais rester seul, tout est permis. Je vais suivre sur les réseaux sociaux, à la radio, ça me suffit. Il faut se rendre à un lieu de prière. Demi nya nucho amesia wa apostolo ya wa englo be na o be mejebe ya gba ide hamama wo wo be na yo le gbedo da fe yin be o mega hin be na be mi agede hamama ke bo mi ano apo mi ase ma onya le radio ji ase ma onya le tada moji aw ejebe na ide radio mi ame ina rame ame quand on a une ensemble, il y a une grâce que Dieu libère. Nya be na nyu bo le jula amenu very mauda si da do da tofo na amenu be kote o Pour la chercher. mi do la dia Que de rester, de toujours appeler pasteur, fais ci, pasteur, fais ça, pasteur, prends l'argent, va à la montagne, prie pour moi. Et toi, tu ne sais pas comment on va au lieu de prière. Toi, tu ne sais pas comment on va prier. Et nada si bokro bena be pastor hoya hokeme ke hogaya itoji de tanye pastor kwa itoji de tawa me nyale siko ina toji o we na gbegbe dodora. Pasteur, si Dieu le fait, je vais te donner 500 000. Si Dieu le fait, je vais soutenir ton ministère. Si Dieu le fait, donc tu vas me donner du travail. Je vais aller crier à cause de tes 500 000. Ça peut être 1 milliard. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Et na va globe pastor nenye be edogbeda ne ma ote we namla kotoku alofa ma to ma chona ma pede o donchi ma o dola yinko ye na va do dona nya be nya ma va no doma wo doma si ma o do ma va no wo ma ko gbere nyemele wo ge ko gbere. Je ne peux pas marchander. Je ne peux pas marchander les dons de Dieu. Nyema acho ma o fe nana asao. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Voyez, ils priaient. Viens prier. Bible globe wakato fofu de te pode ka o dogbeda va nya dogbeda nya pata nya duida. C'est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26. Dieu est libre d'exaucer une prière ou pas, non? Il peut répondre en disant oui. Il peut répondre en disant non. Il peut répondre en disant attends. Et tu me dis que quand il va répondre là, il va te donner 500 000. Applique-toi, pasteur, applique-toi. Il te dit là, mais donc brade tanya, ma so 10 000 jami code hume kengbe, mais be va me quoi, ponke ma onawa. Ah bon, nous sommes dans quel commerce là? Que bon, me que moi gronobe a otala, que bon, nya ma va de toji, ma va no bedona globe, pasteur, il faut continuer par prier. Si Dieu arrive à le faire, donc je vais acheter le carburant dans ta voiture et tu vas te rendre sur la montagne pour prier pour moi. Et si Dieu fait cela, tu vas voir ce que je te ferai. Que bon, nya ma no tere nous m'a dit, nous si la ona ma no te poye comme ma. Et c'est comme ça on a fait les... c'est ce qu'on a fait de toi. Hein. Hey, pasteur, nenema hame viro cho wema. C'est ce qu'on a fait de toi. Nenema o cho wema. Tu es devenir Aaron. Etrozu Aaron. C'est ce que le peuple veut. Nous c'est que du quoi diema. Non, c'est ce que Dieu veut. Que bon nous ma Dieu veut qu'on soit ensemble. Maudi be mi akata mi no jumia dobera. On puisse s'entraider. Be mi akpere mi aro konti mi no neonti. On va flatter les gens avec l'argent. Mi ga choga ko flamo de mo. Amener des gens à convoiter. 1 Corinthiens 14. Le verset 26. La Bible dit que faire donc? Frère. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, vous voyez, lorsque vous vous assemblez. Les évangiles des réseaux sociaux qui conseillent les gens de quitter et de rester à la maison et suivre. Vous pensez qu'ils ont raison. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Un autre exemple, hein?
Je viens de donner l'exemple sur ceux qui disent que tu t'es permis, je peux rester à la maison. Un autre exemple. Il y a des gens qui disent si quelqu'un me fait du mal, au nom de tout est permis, j'ai le droit d'être en colère, d'aller le voir et lui dire mes 4 vérités. Laisse-moi te poser cette question. Mais est-ce que cela t'édifie? Est-ce que c'est utile? En te mettant en colère, en lui disant tes 4 vérités là, en quoi ça te fait croître spirituellement? En allant l'insulter, qu'est-ce que ça, en quoi ça t'édifie? En quoi tu deviens plus saint? N'as-tu jamais lu dans Jacques chapitre 1, le verset 20, ce qui suit? 20. N'as-tu jamais lu dans Jacques chapitre 1, le verset 20? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Regardez, la colère de l'homme, quand tu te mets en colère, ça ne t'aide pas à grandir spirituellement, à acquérir la justice, à évoluer dans la justice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu ne feras rien de juste quand tu te mets en colère. Donc, au nom de tout est permis, je vais me mettre en colère. Mais est-ce que ça t'édifie? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça te fait croître spirituellement? Est-ce que la colère construit la communauté? Je dis, ce sera tout à fait juste que je coupe les ponts avec la personne, voyez, qui m'a fait du mal, qui m'a déçu, qui m'a offensé. Je vais couper les ponts avec mon pasteur, avec les frères de l'église. Mais est-ce que, voyez, en agissant ainsi, voyez, cela t'aide à grandir dans la foi? Dis-moi la vérité. En quoi tu te rapproches de Dieu? En quoi tu gagnes en sainteté? Est-ce que cela me rapporte de Jésus si je me comporte ainsi? Je ne veux plus parler à la personne. Je ne veux, quand elle dit bonjour, je dis non. Ouais, on ne se salue plus, je refuse. Mais est-ce que ça me fait croître? Ça fait de moi un saint. Est-ce que ça me rapporte de Jésus? Dieu est amour. Il pardonne toutes nos fautes. Alors peut-être que nous aussi, nous devrions pardonner aussi aux autres. Nous pardonnons. Ça ne veut pas dire que quand il y a pardon, il n'y a pas de discipline. C'est là-bas qu'il y a encore un problème. Les gens se permettent de faire n'importe quoi dans l'église et ils mènent de mauvaise vie et ils exigent que le pasteur doit être patient et me supporter. Et il ne doit pas me discipliner. Laisse-moi te rappeler qu'on a excommunié quelqu'un de l'église. Vous voyez dans le livre des Corinthiens qui a couché avec la femme de son père. Jésus n'a pas supplié Judas quand il a quitté. Jésus a dit fais ce que tu as à faire. Judas mène une mauvaise vie. C'est un voleur. Il écoute les enseignements. Il ne veut pas changer. Et
il veut que Jésus s'agenouille pour le supplier. Et au dibe Yesu na eklodi no adekuku na yi. C'est ce que les gens veulent. Nous c'est amodi na. Que le pasteur s'agenouille pour pleurer. Ne quitte pas là. Ne quitte pas là. Reste là-bas. Mais vont là. Reste là-bas. Mais fornique. Reste là. Embête l'église. Porte les ministres pour séduire les frères. Parce que il faut être amour, il faut être patient, supportez-moi, mais laissez-moi faire ce que je veux. Jamais. C'est ce qui se passe. Ce que tu veux faire, fais. L'amour n'exclut pas la discipline. Quand on aime, on discipline. C'est à cause des choses comme ça que les gens fuient les églises. Oui, parle contre les pasteurs. Tu ne peux pas changer. Tu es un scandale pour l'église. Tu salis l'église. Tu corromps les frères et sœurs. Mais tu ne veux pas qu'on parle. Que Dieu veut que vous soyez patient. Et toi, Dieu ne veut pas que toi tu sois sérieux. Vous savez seulement indexer les autres. On n'a qu'à me tolérer dans tout ce que je fais de mal. Je peux faire tomber les frères dans l'église, dans la fornication, que personne ne parle. La Bible dit pardonnez seulement. Pardonnez seulement. Et je vais racler tout le monde jusqu'à monter sur le terre, faire tomber le pasteur. On doit te renvoyer avant que ce soit trop tard. Et quand on te distribue, tu dis, il prêche l'amour, il n'aime pas. Et on te renvoie, il prêche l'amour, pourquoi il nous a renvoyé? Toi, tu es en train de détruire. Pasteur, c'est ce que nous avons commencé à tolérer. Ouais, nous ne faisons plus ce qui se faisait dans l'église primitive. C'est pourquoi l'église est en train de se détruire. Je te lirai un passage biblique tout à l'heure. Regardez, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Kembena arasi owo le miadome eye arasi owo matogbe mele ton subola o dome gohan o ameade ho fofo asro eye miaola miedo miado kuide ji eye miefako nyibo bena wade amesi wonu siada le miadome la o maha. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit au nom du Seigneur Jésus, non? Que Jésus, c'est Jésus qui recommande ça. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Non, il faut nous laisser. Vous prêchez l'amour, c'est vous qui prêchez la patience. Supportez-nous. On peut naknaiser nos grands-mères. Supportez-nous. Dans quel monde? Nye amesi me le miagbo le ntila me o gake me le miagbo le gbogbo me la me dro wonu amesi wonu si ala koko abe me le miagbo ene le mia apeto Yesu Christo .com ekwa edegbe le Christo.com be Christo legbe dem asi nenema ne miakle nye gbogbo va
kpeta kpakple miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ la bena miatsɔ ame ade asi na Satana bena woagblẽ eƒe ŋuti la ne woaxɔ eƒe gbɔgbɔ ɖe. Au nom de tout est permis, il faut nous supporter. O démon nous katã ta la ke bon miatema nɔ hama nu gblẽm fa be ce qui n'édifie pas on doit éradiquer ça. Enu si ke metu ame ɖo la adedzo atutu da la. Un aliment qui détruit ton organisme, tu dois cesser de le consommer. Tu dois l'éloigner de toi. Ekpɔ nuɖuɖu si ke agblẽ wo lãmesẽ alo lãmenuwo gbɔ ɖo la adasi ɖuɖu aɖi ɖa ɖe ɖokuiwo gbɔ megaɖui ke o. Le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Tu as une fois lu ça? Ebe menglɔe na mi le nye agbalẽ me bena migade ha kple ahasiwɔlawo o. Ce n'est pas la Bible. Hein? Mais Bible ye gblɔa. Église, regardez aujourd'hui, on les a laissés, on les côtoie. Hame akpɔna egbea mi dasi wo da ɖe nenema. L'immoralité ça abonde dans l'église, personne ne parle. Matre sɔgbɔ le hame amere. L'essentiel c'est que les gens soient dans l'église et qu'ils cotisent. Vevetɔ nye be amewo ne sɔgbɔ le hame woanɔ gadzɔm ko. Il dit. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas avoir de façon absolue de relation avec les impudiques du monde. C'est-à-dire que les impudiques du monde, on doit les évangéliser, on doit les gagner au Seigneur. Mais il parle de ces gens qui se disent frères et sœurs dans l'église. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, sœur, est impudique. La Bible dit de ne pas avoir de relation avec une telle personne. Retournons à la Bible, n'est-ce pas? Wonya ahasi wala alo mbiala o ke bomla novi ma globe nye mbiala nya ahasi tola vo nka twa enye novi vo anya ahasi to novi ma globe yenye novi vo ga nya ahasi to matrola no katawa do agba klobe mi ga do agba klo. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pe nya gble ne ma lo. Ces limites là, on les a mis où? On les a reculées. Adultère, soyez là. Fornicateur, soyez là. L'essentiel, l'argent, la prospérité. Et quand on vient à expulser un adultère fait qui ne veut pas changer, les gens pensent que c'est tellement mauvais. Ce qui est bon maintenant est mauvais. Ce qui est mauvais est bon. Nous va gagner na race le be megano race mo ko la mo agbe nous kata o le gbon o le gbenya le o retourner ma ha que bon o lo na nous si menyon la be mo enyon et nous si que ne nyon o gran be menyon. C'est ça qui fait que les sirènes sont dans l'église. Et il y a une mamio le hame. Satan est assis sur l'autel comme un collaborateur du pasteur. Quand Satan devient un membre de l'église, ça devient dangereux. Satan na ide for simple dia lo na ide ataro dia be pasteur be ha do la ene. Bonne fille que Satan va zu hame ville kola oh afokuva ma. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Maintenant là, on dit de ne pas avoir relation avec quelqu'un qui se nomme frère mais qui est impudique. Maintenant, les impudiques sont des responsables de la chorale. Les impudiques sont des diacres. Les impudiques chantent dans la chorale, sont des surveillants, sont membres d'accueil. Des fois, les impudiques sont des prédicateurs. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vogako globena abe amesike biodo kebe no vivo gakela rasi womla one gado agba ple amesia o vo fifia la arasi ola e matrola ma yenye tatone le tatone radira ye le radine ramiame e nya mesike nya me takpola amedi pola e nya mesike nye ranunola e kanya mesike le ma unya glom le kenya. Frère, si on devait pratiquer le verset 11 là, toute l'église devait être vidée. Le pasteur va prêcher aux chaises. Parce qu'il ne s'agit pas d'impudique seulement. On parle de cupide. C'est pas cupidité que beaucoup se rendent dans les églises. C'est pourquoi ils ne font que prier pour prospérité. Des fois même le pasteur lui-même, on doit le renvoyer de l'église d'abord. Ou idolâtres, beaucoup sont des idolâtres. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Outrageux. Il y a des gens qui sont des outrageux dans l'église, qui insultent, qui calomnient. Des ivrognes. C'est plein dans les églises. Des ravisseurs. Des voleurs. De ne même pas manger avec un tel homme.
Mais les gens veulent vivre dans le péché qu'on les tolère. Vous voyez là où le monde est en train d'aller? Au nom de la tolérance. Qu'on doit tolérer tout le monde. Quand vous êtes dans l'église en train d'adorer Dieu, que si quelqu'un arrive en disant Ya, Ja, Maya, Maso, Madle, qu'il faut le tolérer. C'est quoi ça? Rastafara. Qu'il faut tolérer tout. C'est là où nous sommes en train d'aller. C'est là où on est en train d'aller. Plus de limites. C'est pourquoi il n'y aura pas la sainteté. Il n'y aura pas la sainteté. Les prédicateurs de la sainteté seront haïs. Ceux qui tiennent toujours ferme sur les limites, voyez, les bornes seront haïs, les anciennes bornes. Si vous voulez être un vrai prédicateur dans cette ère de la fin, vous devez accepter la persécution, qu'on vous méprise, qu'on vous hait, qu'on parle faussement de vous. Un vrai homme de Dieu a déjà sa tête au ciel. Si nous cherchons le confort, qu'on nous apprécie, qu'on nous reconnaisse, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde cherche la reconnaissance. Matthieu 6,14. Je dis que l'autre m'a fait si. J'ai raison, j'ai le droit de me mettre en colère, de lui dire mais quelle vérité. En quoi ça t'édifie? En quoi, voyez, ça te rapproche de Dieu? La Bible dit dans Matthieu 6,14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Même si ceux qui nous ont offensés ont tort, nous ne sommes pas obligés chaque fois de réclamer nos droits. Nous pouvons résoudre la situation sans forcément hausser le ton contre la personne ou la blesser avec nos mots. Oui, dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, le verset 7. 1 Corinthiens 6, 7. Mais 1 Corinthiens 6, c'est déjà un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Le Seigneur dit que non. Avoir les procès les uns contre les autres, c'est un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut. Tu n'as pas fait quelque chose. Un frère parlait mal de toi, que tu as fait ça. Ça fait mal. Mais c'est ça qui nous amène à la sanctification. Si nous arrivons à supporter ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? C'est une injustice à votre égard, mais le Seigneur dit, souffrez ça, c'est ça des vrais chrétiens là. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Si au contraire je me fâche et réagis négativement, au nom de tout est permis, est-ce que cette colère m'aide à grandir dans la sainteté? Un troisième exemple. Au nom de tout est permis. Au nom de tout est permis.
Les gens disent, je peux écouter toutes les musiques que je veux. Que ce n'est écrit nulle part dans la Bible de façon claire que de ne pas écouter, de ne pas avoir, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. C'est vrai? Mais quel genre de musique? Mais un exemple palpable. Tu te mets à écouter des chansons d'amour qui parlent de comment l'homme de ta vie, voyez, t'a quitté. C'est quelqu'un qui est en train de chanter, toi tu écoutes. La personne chante comment l'homme de sa vie l'a quitté. Comment l'homme de sa vie l'a trompé avec une fille, voyez, qu'il connaissait. Donc c'est une femme qui chante et qui dit à quel point, voyez, elle souffre. Et il se fait que ce chant te rappelle exactement ton expérience. En quoi ça t'édifie maintenant? Ce chant va te rappeler des souvenirs douloureux. Et le rappel de ces souvenirs douloureux, est-ce que ça t'édifie? Je dois écouter plutôt ce qui est utile, ce qui est édifiant, ce qui va me faire oublier ces choses. Donc je suis obligé de me tourner vers, voyez, des cantiques de Dieu. J'étais un karatékaman avant de me convertir. Et je retourne pour regarder les films de karatéka. Un jour je ne vais pas casser la gueule du pasteur. Hein? Quelqu'un est en train de rire là-bas. Je vais rire avec toi. Mais disons la vérité. J'étais prostitué. Un fornicateur fait. Avant de me repentir. Et je ne mets pas de limite. Et je retourne avec ces choses. Et je les regarde. Est-ce que je ne vais pas commettre la fornication avec les frères dans l'église? J'ai connu des chrétiens qui sont partis chez les prostituées, ils étaient dépassés. À cause de ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de limite. Là où il n'y a pas de limite, il n'y aura pas de sainteté. C'est la vérité. Les réseaux sociaux vont nous tuer. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 172. La Bible nous recommande de chanter quoi? Psaume 119, le verset 172. Que ma langue chante ta parole. Que ma langue chante ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Ils chantent avec la parole de Dieu. Ils chantent avec les commandements de Dieu. Maintenant, les gens ne chantent plus. Les artistes de gospel ne chantent pas la parole de Dieu. Vous les entendez chanter? Hey Jonathan, nous te saluons. Ils appellent le nom d'un directeur de cabinet qui les a donné un petit 100 000 pour faire leur CD. Dans la chanson. Oh, DG Karachi. Sois béni. Dans la chanson qu'on chante à Dieu. Oh, les chansons dirigées vers Dieu. C'est Dieu qu'on loue. C'est ton Dieu qu'on adore. Et ça fait qu'il descend. D'autres, mais ça fait la siwa. C'est chanter la parole de Dieu, ça. Et vous allez voir tout ça là. Oui, il dit. Ça, c'est quoi ça? Ma langue chante ta parole.
La langue chante ta parole. C'est pourquoi dans l'église baptiste, il n'y avait que des cantiques là. Les cantiques, ça parle, c'est la parole, ça parle, ça touche. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. C'est chant appelle à la consécration. C'est l'Éternel. Des choses comme ça. Ça pousse vers Dieu. Que Dieu ait pitié de nos empêches. Frères et sœurs, jouer aux jeux vidéo où l'on tue, où l'on répand plein de sang, où l'on vole les voitures, où on fait des braquages et tue les passants dans la rue. On tue les policiers, on les défie. Tu regardes ces choses. En quoi ça t'édifie? Au nom de tout tes permis, en quoi ça te fait croître spirituellement? Regardez les films où l'acteur principal trompe sa femme avec une autre, où des gens couchent ensemble sans être mariés. En quoi ça t'édifie? En quoi ça t'aide à cultiver la sainteté? En quoi ça t'aide à être pur? Regardez des films où il y a des scènes qui mettent en exergue le sexe. On montre le sexe comme ça bien. En quoi ça t'aide? Et maintenant, la télévision est transportée sur les Android. En quoi ça t'aide? Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries plus. Et tu joues avec ces choses. Tu télécharges les séries, les feuilletons, les films de guerre. En quoi ça t'aide, chrétien? Tu ne sais pas qu'en visualisant ces choses, tu peux recevoir les démons. On reçoit les démons par ces choses. Les choses comme ça n'édifient pas. Ce n'est pas utile. C'est vrai, personne ne va boucher, voyez, tes oreilles. Personne ne va bander tes yeux pour t'empêcher d'écouter les musiques que tu veux, regarder les films que tu aimes. Mais tout cela va à l'encontre des valeurs de la sainteté. Si je n'établis pas des limites claires pour éviter ces choses, je ne pourrai vivre Luc 1, 74, 75. Luc 1, 114. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nos services en crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. On dit tous les jours de notre vie, tous les jours tu regardes ces choses. Quand est-ce que tu vas accéder à la sanctification? Quand? Be esi wa demito mia pe futo si me la wana mia subu ekple mavo le koko nyenye ekple jojo nyenye me mia pe nkeke okata le epe nkume be mia pe nkeke okata le epe nkume voga ke nkeke okata ko le cholo numa okpom cholo numa osem ga kame na vati le koko nyenye me o.
Avec des télévisions qui pullulent, les écrans plasma, tout ça là, les chrétiens, on transporte et on pense que y a les mémoires. Et puis on a des chaînes internationales. On regarde, vous voyez, tu n'as plus le temps pour lire la Bible, pour prier. Tu vas ici, tu cliques de l'autre côté, tu vas là-bas, tu regardes ici, tu regardes ça, ça t'occupe. Et il y a des télévisions disponibles pour moi. Et il y a des hommes qui écran plein. Il y a des ponton ne que va des hommes qui antenne man, d'arrêter antenne man les dit quoi il y a les mêmes. Et il y a du tapo moi lo mon sobo les dit Alec bébé. Et il y a des filles voilà. Et il y a fille. Et il y a fille. Ne pas qu'on a fille on a fille on que les bibles a café amlanyo. Magate les bibles a gâté dog bedan to gon. Et Satan a les mia chuchundo ma ubo. Ni menyao. Frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Pierre 1,15. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Nous allons lire le verset 14 à 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Eye abe video to ene migana miape ani no na di chato si me mieno le miape nu jojrome le nu manyama la o. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, que abe amesi ke yo mi ve le kokoene la vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ene ma ke mi o han mi no kokoele miape ani no selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ela bo ngori bena mi no kokoela bena nyela me le kokoe. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, Dieu ne fait pas acception de personne. Le message concerne tout le monde. Je ne peux pas dire que je suis bishop donc j'ai le droit de faire certaines choses. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage vers le ciel. Nous devons nous conduire avec crainte. Président, je peux dire que ce n'est pas écrit clairement dans la Bible que je ne dois pas jouer aux jeux vidéo ni aller au cinéma. Mais certains films, certaines musiques et vidéos ne m'aident pas à grandir dans la foi. Ils ne m'aident pas à me détacher du péché qui est en moi. Au contraire, ils me poussent parfois même au péché. Matema globe ngole Bible me yo kofuta globe na bakpono no motata le télé audio. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui me dis ça. Le glonema bebe me nyate po nyecha vogake wonto le glondo kyo ne ma wonto le glondo kyo ne ma ne va le karateka yo pom no motata mo pom ku to o pom de ne le pom de no kam o chudo le fio de wanabe na jole nouveau bois bon e ga chucho de nouveau me bon de wanabe na poga de tona no basi ma kebo e gba chucho de blabla do me bon. Les gens disent que c'est écrit où de ne pas fumer la cigarette. Tu as oublié que le Seigneur a dit que tu es son temple, non? Que celui qui détruit ce temple, il va le détruire, non? La cigarette là, les docteurs ne te disent pas que ça détruit le corps. Quand ça endommage les poumons. Que c'est écrit ou qu'il ne faut pas commettre la pédophilie. Il ne faut pas coucher avec les petites filles. Toi-même, tu es normal. Quiconque veut évoluer dans la sainteté et grandir dans la foi doit se fixer des limites. Dans quel domaine on doit se fixer des limites? Et garder la sainteté. Nous verrons cela le lundi prochain. Comment se fixer des limites pour maintenir sa vie de sainteté? Et quels sont les domaines dans lesquels il faut établir des bornes? Comment établir ces bornes? Et de façon biblique. Rendez-vous le lundi prochain à 6h.
Que Dieu te bénisse. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité, à la sainteté. Merci pour cette grâce. Oh Seigneur, je prie pour cette personne qui a reconnu qu'elle est en déphasage par rapport aux Écritures et est en train de demander ta grâce. Je prie que ta grâce lui parvienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,